à vous toutes et à vous tous. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 4 août 2024, en espérant pour ceux et celles qui ont la chance d'être en vacances de profiter au maximum, puisque la rentrée se profile. On n'y pense pas, mais dans moins de 3 semaines, le barouf habituel de chaque rentrée annuelle reprendra son cours d'ici quelques semaines. Donc profitez bien et si vous avez la chance d'avoir un petit peu de soleil, ça ne sera que mieux pour affronter ces mois d'automne et ces mois d'hiver. Donc aujourd'hui, je rebondis en profitant, hein, voilà, la perche est lancée, de regarder un petit peu ce qu'il y a d'écrit pour vous à partir de cette rentrée 2024, c'est-à-dire fin août, septembre, octobre. Essayez de déceler déjà la généralité, l'état d'esprit, l'énergie, parce que quoi qu'il arrive, la crise française est toujours dans sa crise, malgré, vous voyez, les JO olympiques, hein, qui occultent le devant de la scène, qui occupent, pardon, le devant de la scène et occultent la crise profonde française. On est toujours enfermé dans cette crise politique et par extension crise sociale. Donc on va regarder un petit peu dans la généralité, sans faire preuve d'hypocrisie évidemment, regarder un petit peu ce qu'il y a d'inscrit sur les mois qui viennent à partir de cette rentrée 2024. Vous voyez, là, on a la carte de la finance qui tombe. Donc, vous voyez, ça va être une rentrée financière. Avant toute chose, vous avez l'univers qui vous le prédit, qui vous le montre. La carte de l'argent dans sa globalité, donc c'est l'inflation, le pouvoir d'achat, l'argent en banque, le prix, la valeur des choses. Donc, il sera question de rentrer également, on parlera finance. Dans la généralité, on va faire cette première approche et je vais vous dire ce que je vois évidemment, mais surtout ce que j'entends à travers tout ça. Alors, une rentrée complexe, la première carte étant la stérilité. La stérilité est quelque chose de, vous voyez, c'est une forme d'inertie. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi cette inertie. Et on a la grande incertitude. Alors, attention, ce sont deux cartes d'eau. Donc, ce sont les eaux troubles, hein, à partir de fin août, début septembre, voire plus. Donc, c'est une période officielle, pardon, où nous allons tous naviguer, vous les Français, en eau trouble. Ce sont deux cartes. Le bateau, c'est le bateau ivre. Donc, c'est une grande incertitude, hein, où on va et avec quoi on y va et avec qui. Et on a cette grande incapacité, hein, l'opposition à l'idée d'avancer. Dans l'incertitude, on a la grande stérilité. Mais deux cartes d'eau ne sont absolument pas bons signes en termes de perspective. Nous allons évidemment aller un petit peu plus loin. Je vais poser ma première ligne de 9 cartes et puis on va décrypter. Moi, je vous compte les images, mais surtout ce que ma petite voix m'indique en parallèle. Alors, un petit peu plus loin, donc du coup, celle-ci, on la cache. La carte de la ruine. Alors, 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Commençons. Alors, rentrer le clivage, sans aucun doute, on retourne dans le clivage d'avant l'été, d'avant les vacances. Les ciseaux sont importants parce qu'elles montrent une incapacité et une opposition de l'âme. De l'âme, ce sont des camps différents dans l'affrontement. Donc, on voit que c'est une rentrée dès septembre, fin août, septembre, une rentrée d'opposition et de grand clivage. Et oh là là, de déclarations et elle corrobore la carte du bateau ivre, hein. On a le souffle. Le souffle, c'est un nouveau souffle qui souffle, hein, sur le pays France, un souffle du clivage, d'opposition. Mais attention, c'est aussi une carte en profonde valeur sur le changement des choses, la versalité, pardon. Versatile, oui, je ne sais plus comment on le dit, c'est pas grave. Le côté très versatile, en fait, des situations. Donc, le lundi, une position qui sera défaite le mercredi et refaite le vendredi. Donc, on a un côté très, très versatile, en fait, hein, et d'opposition, de clivage dès fin août, début septembre. Et on a les cœurs. Donc, les cœurs et les ciseaux, ce sont les cœurs brisés. Donc, ce sont les espoirs, les attentes, les ambitions, les visibilités des uns et des autres qui seront excessivement restreints à cause du clivage, en fait, de l'opposition, de la rupture. Donc, on voit de façon générale un grand désamour. Donc, ça va être probablement l'annonce d'une violence verbale déjà existante à travers nos politiques et honte à eux sur les propos et les attitudes, en fait, hein, qu'ils génèrent envers un public. Et on voit que c'est quelque chose qui va prendre une autre dimension dès la rentrée. À côté des deux cœurs, on retourne la grande infortune. Donc, c'est une période très, très difficile, fin août-septembre, qui reprend, on va dire le préfixe heureux, qui reprend naissance ici. Et on voit que c'est l'assèchement du cœur. Donc là, on va parler bataille.
Je pense qu'on ne peut plus parler, toutes ces tractations qui ont eu lieu pour les élections législatives, là on va parler bataille. La tractation est terminée et là c'est l'époque du grand désamour qui se met en place. À côté du souffle, on a l'héritage, donc la continuité de ce qui a été engagé, donc ce qu'il existait hier et là aujourd'hui sera là demain. Mais attention, l'héritage symbolise aussi quelque chose de profond dans l'idée de réformer, dans l'idée de nouveauté. On a quelque chose d'assez fort. On va à côté, vous voyez, on a l'union. Donc c'est la fin de l'union, probablement un éclatement au niveau de la gauche, hein, toute cette alliance contre nature de toutes on va dire, sensibilité de gauche, l'extrême gauche, la gauche active, la gauche passive, et on voit qu'il y a un désamour profond dans l'union politique. Hein. Je pense comme c'est un parti qui n'est pas majoritaire, mais qui est arrivé, comment dirais-je, par suffrage en tête, une majorité relative, on voit que le désamour va se faire à l'intérieur inévitablement. Et on a ici la beauté. Alors c'est l'aspect, vous voyez, l'aspect physique, l'aspect des choses, l'apparence en fait va se briser. Donc c'est l'apparence de l'union. Tout ce que cette union prétendait paraître en fait, un vendait, va totalement en fait se fissurer par ici. C'est la carte la plus importante, c'est toujours la numéro 5, va disparaître par l'idée de la scission, tout simplement. Et on va rentrer dans une période de grand clivage par la soumission. C'est-à-dire que nous serons tous, vous serez tous contraints à quelque chose de très très fort, des contraintes puisque le pays est enchaîné, par extension la population, en fait, l'usager. Et à côté des ciseaux, on a l'histoire qui continue, celle d'hier, ici par l'héritage, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Donc ce qui a été engagé hier est dans son histoire et continue. Donc on n'est toujours pas dans l'idée d'une coalition, de tractation, d'union, on est dans l'idée inverse, on est dans l'idée d'opposition, de fracture, de rupture et du grand désamour au niveau des unions politiques. Donc, il y a quelque chose de logique à travers cette annonce. On va recouvrir dans la deuxième ligne, toujours en se concentrant sur fin août, septembre et octobre. Sur les ciseaux, aïe, 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 on a les deux coqs, les oiseaux de la discorde, et c'est l'affrontement. Donc on a un affrontement politique qui va être très vif et très violent. Alors physiquement, non, mais on voit, ça va passer par tout ce qui est verbalisé. Donc je pense que les insultes, les accusations et ce genre de propos, vous voyez, terribles, vont être exprimés de manière très très claire. Donc des dirigeants politiques au sein d'un groupe ici, probablement la gauche, vont s'exprimer de manière violente envers et contre tout. Donc on va regarder un petit peu. Ah, on a la femme. Donc ça, c'est représentation féminine dans le parti politique. Et alors, dans la gauche, des femmes de clivage, il n'en manque pas. Donc on ne va pas porter un nom, mais on va avoir des femmes appartenant à cette union dans des discours très, très, très violents, accusateurs et grossiers, enfin tout ce qui tourne autour. Sur le désamour, vous voyez, on a l'argent. Donc c'est la carte, en fait, de la coupe. Et là, non, elle n'était pas sur la coupe, celle-ci. C'est la carte qui nous indique qu'on va avoir une fracture financière qui perdure de par l'héritage, mais qui va prendre une nouvelle dimension. On va dire une nouvelle étape dans la finance générale, qu'elle soit publique, privée, de l'usager bancaire. Et on voit que septembre, en fait, hein, la valeur financière est mise à l'honneur, mais à l'honneur dans la révélation, je pense, dans la révélation des choses. Donc sur le thème de l'argent, la dette, le pouvoir d'achat, beaucoup de choses très très compliquées vont prendre pied, s'officialiser à partir de fin août. Aïe, 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 et le chat noir. Donc attention, 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 chat noir et argent ne font pas bon augure, c'est l'annonce en fait d'un fracas financier. Donc je pense que le pouvoir d'achat, l'augmentation ou les promesses qui ne seront pas tenues, hein, les électeurs, je pense qu'ils ont de quoi être énormément déçus en votant par la gauche, le résultat est là, ou la droite ou l'extrême droite. Hein, la plupart des électeurs sont dans une profonde déception, mais attention, il y a un avertissement sur la valeur financière qui est là. Après, on a ici le chat noir sur les partis, sur la valeur politique. Donc là, ça s'annonce aussi dans une ampleur et dans une violence verbalisée, en fait visuelle, très très importante. Sur la fortune, on a la carte de la rentrée. La campagne santé va toujours symboliser en fait, hein, la fin août, septembre, octobre, la fin de l'été, le
commencement de l'automne, et on voit que beaucoup de choses dans cette période-là, qui à mon sens est cruciale, hein, cette période de rentrée est un moment charnière. On voit que cette rentrée s'annonce vraiment sous des augures terribles. Et on a en face des deux coqs qui symbolisent l'affrontement, la manifestation de l'opposition, on a le mécontentement général par les oiseaux de la discorde. Donc, euh, on a un arrêt. Je pense que la carte de la pensée amitié devrait sortir, ou la carte bleue qui va nous symboliser l'usager, la population, mais on est dans une grande période, un commencement d'une grande période de clivage, assez violent ce clivage de toute façon, de par la quantité, il n'est pas que populaire, il est à l'origine politique par l'Union, et on voit que ça va être, vous voyez, la carte bleue apparaît, donc ce sont les mouvements populaires. Donc inévitablement, je pense que vous allez rentrer dans une phase de grands mouvements populaires, de grandes grèves, de revendications, de manifestations à partir de fin août, début septembre, dans une ampleur quand même très très importante. Ça touche tout le monde. Mais le point noir, l'origine étant l'union et la désunion des partis politiques. Donc c'est votre représentation imagée politique qui va provoquer cette chose ici. Donc les deux sont en corrélation directe. Effectivement, on a une couronne, donc je pense qu'il y a un choix délibéré de la part d'un ou deux partis de coalition politique ici, de générer ici tout ce qui touche à la manifestation, à la désunion et au clivage populaire. De toute façon, tout est intrinsèquement lié. La source, elle est là. Le fait d'avoir les oiseaux d'étrangers sont inquiétants également. Cette carte, en fait, des oiseaux de la migration va nous indiquer quelque chose. Je pense qu'on aura de la violence ici. Donc, on va aller un tout petit peu plus loin. Mais attendez-vous à une rentrée très, comment dirais-je, très étonnante pour vous, très très étonnante. Là, on est en sommeil, mais dans ce sommeil politique, je pense qu'il se prépare une mécanique, une machination, un plan d'action en fait. On a la représentation politique hein, par la sagesse, lui, vous, donc ça ce sont les représentants politiques. Alors sur la femme, on va regarder, il y a, oulala, on a les serpents, donc c'est vraiment l'affrontement. Je ne le sens pas pour vous cette rentrée. Il va se passer des choses en sol français très très étonnantes quand même, ça il n'y a pas de doute. Le fait d'avoir la grâce, je pense que ce sont des gens qui se forcent ou qui estiment un côté très légitime de ce qu'ils disent, de ce qu'ils sont. Parce que la grâce, elle symbolise au-delà du lien de la Trinité, elle symbolise la certitude et l'équilibre des personnes à elles-mêmes. Donc je pense qu'il y a de la certitude dans l'action en fait. Donc la découverte, inévitablement, nouvelle situation, nouvelle étape franchie, on va la dire comme ceci en fait. Et en parlant d'étape, par la découverte, on nous met le cycle. Donc c'est la fin et le commencement. Et voilà le commencement qui est ici. Je reviens pas dessus, mais voilà le commencement qui vous est annoncé. Puis on a la clé de la destinée. Il ne peut pas être autrement. C'est la conséquence de cet héritage qui a été engagé ici sur la valeur politique. Donc il ne peut pas en être autrement. Et on a les États. On a les États, donc là ça symbolise autre chose, mais on a les États, l'État en place qui est ici, qui rentre dans un nouveau cycle, hein, donc je pense qui va être très très difficile, puisqu'il n'y a pas de loi pour cela, mais je pense qu'il y a l'obligation, puisqu'il a toujours été, de choisir un ministre en fait de l'opposition, un premier ministre de l'opposition. Et il semblerait qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là en fait, hein, par l'insistance et la pression en fait des partis politiques et la foudre. Donc, populairement parlant, ces mois qui viennent vont être d'une grande violence dans le côté de la manifestation, de l'expression, de la revendication. Sachez-le, je pense qu'on va avoir beaucoup de grèves, de manifestations, de blocages. Et on a au sein de la population vraiment quelque chose de très très lourd. Et le chat noir est là pour nous avertir en fait. Et on a un gouvernement totalement isolé. Cette fois-ci, vous voyez la carte de l'État. Donc l'aigle devrait sortir par ici. On a la carte de l'État et on a la prison, c'est-à-dire en fait le gel de l'État. Donc pour moi, selon moi, je pense qu'il y aura une redissolution en 2026 et en 2025, jusqu'à l'élection probablement présidentielle. Aucune coalition, aucune tractation, aucun arrangement ne sera possible au sein de cette Assemblée nationale. Donc, ce qui va générer, entre autres, ces choses qui sont sous nos yeux. Et on voit un gouvernement nouveau à la rentrée, hein, la carte de la maison est là, qui est en prison. Donc, c'est un sentiment factuel, vraiment concret, en fait, d'un gouvernement isolé.
allons un tout petit peu plus loin. Donc on est dans une phase de grande stérilité à la rentrée, hein, sur le plan État, sur le plan politique. Donc toutes ces promesses annoncées, et peu importe l'origine, hein, de la promesse, l'origine politique, on sera dans cette grande stérilité. Donc l'électeur, loin s'en faut, ne sera absolument pas comblé, comment dirais-je, dans son vote, hein. Il a cru, voilà, il a voté. Il y a une forme de trahison finalement entre ce qui a été vendu pour se faire élire et le concret des choses, où c'est la grande stérilité en fait, hein, ni plus ni moins. Alors on a une femme, hein, qui se dégage d'un parti, d'une famille politique ici. Alors une femme qui cache son jeu, attention, elle a le chat, elle a l'apparence sur elle, elle a le chat, elle porte le chat noir. Donc je pense qu'il y a une représentante politique dans le double personnage, dans le double jeu, la valeur très lumineuse en façade, hein, le comportement et tout ce que vous voulez, par la beauté, c'est l'apparence ici, donc l'apparence très lumineuse, mais le fond propre ici très sombre. Et elle est pas nouvelle, hein, on en a déjà parlé, visiblement, elle appartient à cette famille politique de clivage. Allons un tout petit peu plus loin. Effectivement, tout ce qui concerne les traités, tout ce qui concerne les promesses, les abrogations, les révisions, le retocage des lois, de ce qui a été voté, de ce qui doit être voté, va rester mort-né, tout simplement. C'est la grande stérilité concernant les votes, toutes les choses de l'État, en fait, hein, qui font avancer un pays dans les choix, sont totalement gelées ici, sans aucun doute, hein. Waouh, oui, cette femme sera élue quand même, en fait, hein. Unanimement, je sais pas, mais elle sera élue à la tête de quelque chose. En étant droit, on a le hibou, peut-être un siège, une partie, on va dire un parti d'opposition à l'État va obtenir. Une personne ou des personnes vont obtenir quelques sièges quand même au niveau du gouvernement actuel. Il y a de fortes chances, hein. On a la couronne, donc il y a une validation de l'État dans un rôle d'État bien précis, en fait, hein. Alors, vous voyez qu'autour des tractations au niveau de l'Assemblée, une négociation, quoi qu'il arrive, les traités, pas les contrats, les traités, les lois vont rester dans cette phase. Quoi qu'il arrive, en fait, mort-né, une phase de stérilité profonde. Et on voit qu'on est. Alors, cette femme, elle est censée réapporter une forme d'apaisement. Sa couronne, son élection, donc je pense que c'est une validation de l'État, de Macron, par obligation, de cette femme vraiment très très présente. Mais attention, double personne, double jeu en fait, un double personnalité. Et on a bien l'aigle ici, hein. C'était logique qu'il sorte là, il apparaît sur la carte de la présidence. Donc c'est un président dans son gouvernement totalement pieds et mains liés, totalement enfermé en prison, sans valeur, sans action de valeur nationale, à part peut-être des petites choses de valeur courante, une action sur l'étranger par les oiseaux de la migration. Mais on a ce président totalement dans l'inertie à partir de la rentrée, sans valeur d'action. Sur la foudre, on a l'homme. Alors, je ne citerai pas de nom sur cette valeur, donc ça, c'est le président, l'homme à la tête de l'État. Et là, on nous parle avec la découverte d'une autre valeur masculine, donc un représentant de cette union politique. Donc, on ne sait pas si c'est l'extrême droite, l'extrême gauche ou autre chose. Donc, on va rester, comment dirais-je, dans quelque chose de large, mais on voit il y a une passation, un passage d'armes, hein, vous voyez, violent entre l'homme et la femme, probablement la dispute au niveau d'une représentation politique. Voilà, pour intégrer ce gouvernement qui est pieds et poings liés. Alors sur la prison, on a le plaisir. Donc là, c'est bien, puisque ça montre qu'effectivement, de par ce qui entoure la présidence aujourd'hui, l'homme ne peut se concentrer que sur les petites choses. Le plaisir étant le loisir, étant des petites choses en fait succinctes, d'affaires courantes, sans profondeur ou d'affaires étrangères. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas affecté outre mesure d'avoir pieds et poings liés. Et c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de remettre une démission, de quitter un gouvernement, cette présidence. Ça, il faut l'intégrer. On va mettre une autre ligne. Alors, je suis étonné de ne pas voir la pensée amitié ici sur les cartes du milieu. On va voir si elle sort. Alors, 5. Alors, la providence, ce sont les tentatives de part et d'autre d'apporter par décret, de donner à la population, de rayer, d'abroger, de transformer. Mais on voit que toutes les propositions, la providence, resteront également dans la stérilité, resteront dans l'inertie. Et la tour, en fait, c'est vraiment l'idée que cette femme soit capable de réunir une famille politique autour d'elle dans une force de solidité. Donc la tour symbolise toujours
caractère très ancré, très droit, en apparence, puisque je pense que ça cache quelque chose en double personnalité ici. Mais c'est vrai que l'image apportée de cette nouvelle représentante politique au sein de ce gouvernement apporte cette image de solidité. Alors, on accélère un tout petit peu, sinon je vous tiens jusqu'à ce soir, ça c'est une évidence. Alors, il est clair que, de façon générale, tout ce qu'il sera tenté de nouveau par la nativité dans le but d'apporter à la population de valeurs étatiques, de valeurs législatives, administratives, va connaître quand même des moments terribles où c'est l'opposition de l'opposition en permanence. Un parti propose une loi, il y aura une motion de censure de voter, une opposition, un contre, mais on sent vraiment que l'inertie est totalement posée. Et le peu de lois, le peu de bonnes choses qui passeront se comptent sur les doigts d'une main. D'ici à cette rentrée, de cette rentrée à décembre. On voit que dans la généralité, c'est très très complexe. On a ici l'entreprise, le monde du travail, le monde de ce qui génère l'argent, hein, voilà ce qui fait vivre les gens. La ruine est posée dessus et je pense que cette rentrée également, de par les clivages, de par les manifestations, les revendications, syndicats, éducation nationale, tout ce qui touche directement et indirectement l'État, on voit qu'une ruine s'impose, c'est-à-dire une forte dégradation. On a la maladie à côté, donc ça va être assez compliqué. Je pense que le monde du travail va subir aussi, à partir de septembre, des choses très très étonnantes, mais pas des choses positives. Ça peut être au niveau en corrélation avec le chômage, les droits du travail, ou le travail lui-même, en fait, hein, liquidation, fermeture. Alors, la chauve-souris, regardons. Des annonces, hein, des tentatives, hein, travailleurs, travailleuses ici, des propositions, plus de ceci, plus de cela. Mais on voit hein, cette tractation qui se heurte toujours. Hein. On a le trafic, la tractation qui correspond à la table et aux lois, qui se heurte toujours à de l'opposition, de la mention de censure. Et effectivement, ce qui est annoncé reste bloqué la plupart du temps hein, par la roue dans l'ornière. Il y a quelque chose de statique en fait. On va avoir quand même beaucoup d'agacement de la part de ce président ici, parce qu'on a la passion sur lui, donc beaucoup d'accusations, de rejet et d'agacement venant de sa part. Et on a la chauve-souris du côté du chat noir, au niveau de la maison, au niveau de la rentrée. Aïe, 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 je vous dirais juste, oui, oui, oui. Et la pensée amitié, elle est là, en dessous de la carte bleue qui représente toujours pour moi l'usager, l'universalité de la population. Elle est corroborée ici par le citoyen, par l'usager, hein, la carte des gens, on va dire de façon générale. Très lourde période, parce que ce sont les premières victimes, en fait, au clivage politique, ce sont les usagers, et vous serez les premières victimes, hein, fin août, septembre, octobre, voire plus, de ce qu'il se trame en opposition en valeurs politiques. Donc c'est une rentrée très très difficile, très très difficile, où le mouvement social sera pour moi le maître mot, et deuxième maître mot, la valeur financière. Je pense une très très grosse dégradation financière. Et on voit que tout ce qui touche les affaires étrangères, ce qui est importé en terre de France, en fait, va passer dans quelque chose de très complexe. Très très complexe. Les nouvelles venant de l'étranger, donc c'est sûrement des nouvelles concernant soit la terre d'Israël, la terre ukrainienne, hein, probablement, soit des nouvelles de la Russie, de la Chine, vous voyez. Donc il y a une autre politique ou européenne même, hein, l'Union est là. Donc il y a une autre politique en marge de la politique française, et je pense que déjà l'Union ici, par rapport à la présidence, par rapport à ce que l'on vit, je crains que l'Union européenne, sur le thème de l'argent, agisse hein, de manière, au-delà de l'avertissement, agisse de manière plus drastique, en peut-être une mise sous tutelle ou un avertissement ultime en fait au niveau du budget, le redressement du budget, au niveau, vous voyez, on va voter le budget 2025, ça va être un sacerdoce politique, mais on voit que l'Union, l'infortune, l'opinion qu'elle a de la France, de la situation est très complexe. Elle craint que la France puisse chavirer, c'est une évidence. Donc, elle va interagir probablement en amont et en aval afin de tenter d'éviter le chat, la maladie, ici le chat noir.
la façon populaire, elle n'y arrivera pas. Mais on sent que les nouvelles venant de l'étranger ne sont pas de bon augure, hein. L'oracle n'est pas bon concernant notre environnement. Et la carte qui n'est pas sortie, c'est la carte de la coupe, c'est le bateau ivre. Donc c'est la fluctuation, le côté très versatile des choses, la fluctuation, mais surtout, le bateau indique en fait une profonde incertitude et marque les eaux troubles, hein, dans lesquelles en fait avant l'été nous nous trouvions, et remarque l'entrée en eau trouble, un petit peu plus trouble encore en fait, à partir de la rentrée. Donc préparez-vous au clivage tout simplement. Je pense que le clivage sera vraiment quelque chose de très très fort à la rentrée. Bien sûr, je reviendrai dans la profondeur en travaillant sur le spectre financier et le spectre du travail, sur des consultations séparées pour aller un petit peu plus dans la profondeur. Dans tous les cas, vous voyez, au vu de ce qui nous est transmis par l'invisible, hein, tâchez de profiter de ces quelques semaines d'été au maximum avant de rentrer dans le marouf et train-train toujours de la reprise en septembre, avec tout ce que ça accompagne de très particulier cette année qui accompagne cette rentrée 2024. Alors, je vous souhaite de passer une très très beau dimanche, une très très belle semaine, et je vous dis avec grand plaisir à dimanche prochain.